ce film, il est une expérience incroyable pour le téléspectateur et j'ai cru comprendre que pour les acteurs aussi, le tournage avait été assez spécial. Hein. On a dû tourner comme avant, comme à l'époque où j'ai débuté. Maintenant, on se repose beaucoup sur les images de synthèse, sur les effets spéciaux, sur les fonds verts. Mais Damien voulait absolument avoir 700 figurants derrière nous. De vraies explosions, filmer le dernier plan avant que le soleil ne se couche. C'est une façon instinctive de faire du cinéma, très exaltante, mais en même temps, ça peut être un calvaire. Damien Chazelle, on le disait, vous laissez aucun répit aux spectateurs. Il y a 7000 costumes, des centaines de figurants. On a même aperçu un éléphant qui rentre à un moment donné dans la pièce. Vous avez fait peur à vos producteurs ou pas? Je pense oui, mais j'ai eu de la chance. Hein. Ils étaient très... tout le monde, toute l'équipe, les producteurs, même le studio, et surtout le cast, Brad et Margot et tout le monde était prêt à se lancer dans cette aventure. Il fallait aller tout au bout. Il fallait vraiment essayer de faire quelque chose d'épique et de délirant et de donner aux spectateurs quelque chose de nouveau. Tomber dans une piscine en arrière, c'était facile? Fort heureusement, on a découpé la scène et il y avait un matelas pour amortir ma chute, avant d'atterrir en souplesse dans la piscine. C'était tout à fait sans risque et du coup on a pu poursuivre le film. Alors votre personnage, Jack Conrad, il s'inspire de vrais acteurs, de vraies stars de cette époque-là. Il y a notamment Rudolph Valentino qui fumait quand même 4 paquets de cigarettes par jour. Il y a aussi John Gilbert qui a été l'amant de Greta Garbo, de Marlène Dietrich. Vous les connaissiez, vous avez regardé à nouveau ces films pour vous en inspirer? J'ai découvert à quel point ils avaient du charme, ils étaient vraiment séduisants. Aujourd'hui, on les prend de haut parce qu'ils avaient un jeu très exagéré, presque caricatural. C'est aux antipodes de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais j'ai réalisé qu'ils étaient aussi des pionniers, qu'ils ont inventé le cinéma. C'était passionnant. Ces stars de l'époque, elles n'ont pas survécu au passage de ce cinéma muet au cinéma parlant. C'est vrai, il y a eu à cette époque beaucoup de suicides, beaucoup d'overdoses. Il semble que beaucoup d'entre eux n'ont pas réussi à passer ce cap, y compris dans leur vie personnelle. Et c'est assez tragique. Quand on joue dans un film comme Babylone, on est forcément renvoyé systématiquement à sa propre vie. Est-ce que vous aussi, vous avez parfois l'angoisse de devenir ringard? Bien sûr que je vais devenir un has-been. Et ça a déjà commencé. Chaque jour, on meurt un petit peu et on se rapproche de la fin. Mais ça me va. Ce que ce film m'a fait réaliser, c'est qu'il y a eu beaucoup d'acteurs, de réalisateurs de talent qui ont existé avant nous. Et il y en aura encore tellement après. C'est un tel privilège d'avoir pu contribuer à tout ça, même un petit peu. Damien Chazelle, vous dites que vous avez choisi Brad Pitt parce que c'était le seul à pouvoir incarner ce qu'est une star de cinéma à l'ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Brad, il a une façon de capter l'attention, mais aussi de trouver la subtilité, l'humanité dans des moments très outrageux ou comiques. Il peut trouver la mélancolie, les nuances dans ces morceaux-là. Et donc, pour moi, de pouvoir travailler avec lui, c'était un honneur quand même. C'était un rêve pour moi aussi. Vous dites aussi que c'était sa vulnérabilité qui vous intéressait. Oui, parce qu'on ne le voit pas tellement. Hein. C'est avec des stars, normalement, on voit le glam, on voit l'illusion. Alors qu'ici, avec ce film-là, l'enjeu, c'était un peu de casser l'illusion. C'était un peu de rentrer dedans, derrière l'illusion et montrer même le côté plus cauchemar de Hollywood, le côté plus sombre. Comment vous avez fait pour toujours rester en haut de l'affiche? C'est quoi votre secret? Je fais attention à fuir la lumière des projecteurs le plus souvent possible. C'est le seul moyen de supporter cette exposition. La célébrité, c'est une conséquence de ce métier. Si on tombe dans ce piège, on ne va pas très loin. Dans le film, vous avez une scène assez incroyable où vous sortez de vos gonds pour défendre le côté populaire du cinéma, qui est un genre méprisé à l'époque. Je me sens très concerné par tout ça. Ça me renvoie à mon histoire personnelle.
J'ai grandi dans une petite ville, à la campagne. Les films, c'était ma passion. C'était toute ma vie, ma fenêtre sur le monde. Je n'avais pas de passeport, je n'étais jamais sorti de ma région. Ça m'a ouvert d'autres perspectives. Le cinéma a donc toujours été important pour moi. On avait peu de salles et quand j'ai débuté ma carrière, on respectait beaucoup plus les comédiens de théâtre. En tout cas, je le ressentais comme ça. C'était un complexe contre lequel je me battais. Donc je suis amoureux fou des films. Je les défends quelle que soit leur forme, sur petit ou grand écran. J'aime les films et je les aimerai toujours. Vous avez tous les deux une histoire d'amour avec la France. Vous, Damien Chazelle, vous êtes franco-américain. Est-ce que vous pourriez tourner un film en France et en français? Oui, pour moi, mon amour du cinéma, je ne peux pas le séparer de mon amour de la France. Et surtout, c'est à Paris que je suis devenu vraiment cinéphile. Regardant les films dans les salles, les vieux films, les films non américains, donc de découvrir tout ce monde. Ouais, je ne peux pas m'en séparer. Allez, faisons un film en français. French horror musical. Yeah. Oui, une comédie musicale en français. Pourquoi pas? Allez, faites-nous plaisir. Un mot en français. Oh, please don't do that. Oh non, ne me faites pas ça. I keep saying À chaque fois que je viens en France, je dis donnez-moi un nom de plus ou deux. Je vous le demande à nouveau. I'm saying it still. Rendez-vous est pris. Je vous réinviterai dans un an pour qu'on vérifie vos progrès. Il y a une rumeur qui court ces derniers jours et vous êtes obligé de nous donner la réponse, qui dit que vous allez quitter les États-Unis pour vous installer chez nous. Non. L'an dernier, j'ai passé quelques mois ici et c'était sublime. Il y a vraiment une raison pour laquelle les peintres ont choisi la France. J'ai dans l'idée de passer la moitié de l'année ici en Europe. Ça me plairait bien. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous parler de ce grand film qui sort donc mercredi sur les écrans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, on va se quitter avec la musique de Babylone, justement, qui vient d'obtenir un Golden Globe. Félicitations donc pour ce premier prix. Et on vous souhaite le meilleur pour les Oscars, évidemment, fin février. Très belle semaine à vous tous et je vous retrouve vendredi prochain.